Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Electron Libre Reportage Auto. Aujourd'hui, je suis dans la Dacia Spring et je vous fais cette petite vidéo retour d'expérience puisque j'ai 3171 km avec la Spring. Et donc je sors du travail, il est 6 h du matin et je vous fais une petite vidéo comme ça pour vous parler un petit peu de la Spring et de mon expérience donc sur ces quelques mois d'utilisation de la Spring. Voilà, donc je vous fais ça un petit peu en live parce que vous voyez là, je filme en continu sans coupure. Je sors du travail, je suis à Paris et je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe le trajet retour. Et donc je vais en même temps vous parler un petit peu de la Spring et de ce que j'en pense de cette voiture, puisque je l'utilise donc depuis un peu plus de 2 mois et demi, presque 3 mois. Alors c'est essentiellement mon épouse qui s'en sert, mais là en ce moment je m'en sers pas mal. Ça fait 15 jours que je la conduis tous les jours. Voilà, et en tout cas j'en suis ravi de cette voiture. Elle est vraiment super, déjà je peux déjà vous le dire. Au niveau autonomie, donc elle est un petit peu pessimiste par rapport à ce qu'elle est capable de faire. C'est-à-dire qu'elle m'annonce une autonomie quotidienne à 100% d'environ 150 km, et en fait j'arrive à faire bien plus. C'est juste que le calcul de l'autonomie se fait en fonction de la façon dont vous avez conduit. Si vous mettez le compteur journalier à 0, en fait elle recalcule et c'est plus de 200. Voilà, donc je me prive pas, je mets bien le chauffage, je la préchauffe avant de partir. Là je l'ai préchauffé donc avec l'appli avant de partir, parce que là il fait que 2 degrés ce matin. Et donc là j'ai 86% de batterie, elle m'annonce 120 km d'autonomie. En fait je vais faire plus. Donc là ce que je vais faire, je vais prendre l'autoroute. Donc là je suis pas loin de la porte de la Chapelle. Je vais prendre l'autoroute A1 direction Lille. En fait je vais faire le grand tour pour rentrer, parce que il y a des travaux par chez moi et il y a pas mal de routes fermées, c'est chiant. Du coup je suis obligé de faire un détour, et donc là on va prendre l'autoroute à 110. Moi je vais pas me priver, je vais même rouler à 115, 120. Voilà, c'est une voiture avec laquelle je suis vraiment à l'aise au niveau autonomie, puisque pour rentrer j'ai à peu près 40 km en passant par l'aéroport Charles de Gaulle, pas loin de l'aéroport Charles de Gaulle. Voilà. Alors qu'est-ce que je pense de cette voiture? Alors il y a des défauts, il y a des avantages et des inconvénients avec cette voiture. Donc alors le principal inconvénient, c'est quand même cet essuie-glace là qui est vraiment très bruyant, qu'il faut absolument changer. Moi je ne l'ai pas encore fait, j'en avais acheté un mais ça n'allait pas dessus. Donc évidemment il fait un bruit épouvantable, il gratte. Voilà, il faudra vraiment que je le change. Après au niveau de la puissance, les 3/4 du temps elle est suffisante, mais parfois lors de certains démarrages en côte, ça peut être un peu juste. Voilà, sinon vous voyez que la voiture démarre vraiment très très bien en feu rouge. Quand c'est plat, quand ça monte légèrement, ça va sans aucun problème. Les reprises sont suffisantes. C'est une voiture qui marche bien, qui est très douce, très agréable à conduire. Pas fun, hein, on s'amuse pas avec, hein, c'est pas une voiture faite pour s'amuser, mais c'est une voiture qui permet vraiment de rouler tous les jours au quotidien de manière très sereine. Voilà. Donc au niveau autonomie, moi je constate en hiver à peu près 180 km sans se priver, avec le chauffage, en roulant vraiment bien, vraiment sans se priver. Donc c'est plutôt bien pour une voiture de ce prix, hein. Je vous rappelle qu'elle est à partir de 12 000 € quand même, ce qui est pas mal du tout. Voilà. Après, alors est-ce que la Spring est une voiture low cost? Bon, oui, c'est une voiture low cost, mais quand même elle est bien équipée, elle est confortable, elle est silencieuse, elle est douce, elle est agréable à conduire. Donc pour du low cost, c'est quand même pas mal, hein. C'est quand même pas mal du tout. Si je devais la comparer à ma Smart, alors les plus et les moins par rapport à la Smart. Alors les plus, c'est le confort, elle est plus confortable que la Smart, plus silencieuse, plus spacieuse évidemment. Il y a un plus grand coffre, il y a 4 places, voilà. Le chauffage il marche super bien, il chauffe très vite.
Alors faut pas hésiter à le mettre à fond quand la voiture est froide, et ensuite le baisser parce qu'on a vite chaud dans la voiture. Donc ça, sans problème. Je suis même étonné qu'elle soit pas gourmande en fait. Quand on met le chauffage, elle consomme pas tant que ça. Alors que la Smart, dès qu'on met le chauffage, là ça pompe bien, mais il marche aussi très bien. Au niveau de la pêche, la Smart en a beaucoup plus, bien évidemment. Hein, il y a 74 chevaux dans la Smart, il n'y en a que 44 dans la Spring, donc évidemment ça se ressent. Vitesse de pointe c'est la même, hein, 130 compteurs, 125 réels. Ça sur les deux voitures c'est la même chose. Par contre la Smart va beaucoup plus vite à sa vitesse maxi que la Spring. Voilà, donc c'est une voiture qui est très agréable à conduire pour tous les jours. Donc là on est porte de la Chapelle, c'est toujours un peu le bordel avec le tramway, là les feux durent des plombes. Et vous allez voir que je vais enquiller l'autoroute et que ça marche plutôt très bien pour se lancer sur l'autoroute. Moi je suis vraiment étonné de cette voiture. Donc là vraiment moi je vous fais ça en live, vous allez voir combien de temps je mets pour rentrer. Hop c'est parti, je filme avec mon téléphone. Je vous fais ça vraiment comme ça, en direct. Hop, c'est parti. Ah, ça part vraiment bien. Il y a des bonnes reprises. Après, au-delà de 100 km/h, là, on sent vraiment que bon, ça monte, mais c'est assez lent à monter. Mais bon, pour une voiture qui est destinée à de l'urbain et du périurbain, ça suffit largement. Là je suis déjà à 90, voilà, aucun problème. Je suis même à 100. Alors il n'y a pas de régulateur de vitesse, par contre il y a un limiteur de vitesse, et au début je ne comprenais pas trop comment on s'en sert, et en fait c'est ultra simple. Vous avez 4 boutons sur le volant à gauche, vous avez plus, moins, vous avez raise et vous avez le 0. Donc plus moins, c'est pour sélectionner la vitesse à laquelle vous voulez rouler. Le 0 c'est pour annuler tout simplement la limitation de vitesse. Donc ça c'est très pratique pour les radars. Et le raise c'est quand vous avez annulé pour retrouver la vitesse à laquelle vous avez sélectionné. Donc là les gens roulent vite parce que je suis déjà à 100 et l'autre il n'hésite pas à me doubler. Bon. Ok, tout ça pour se remettre à droite, c'est un peu n'importe quoi, mais bon. Vous voyez qu'on est vraiment bien dans le flux de circulation. Là, il fait 4 degrés. En arrivant chez moi, je pense qu'il fera moins, parce que comme j'habite un peu plus loin de Paris, il fait beaucoup plus frais chez moi qu'à Paris. Donc je pense que chez moi, il devrait faire dans les 1 degré. On verra ça. Vous voyez que je maintiens une vitesse sans aucun problème. Là je suis à 100, voilà, c'est limité à 90 ici. Donc je roule à peu près à 100 km/h, c'est bien. 100 au compteur, ça fait 95 réels, on est dans la côte sans problème. Au niveau de la qualité audio à l'intérieur, bon, c'est vrai que c'est là, on voit que c'est low cost, mais ça fait le job quand même. Le son n'est pas pourri, il n'est pas puissant, il n'est pas profond, il n'y a pas de basse, tout ça, mais ça reste un son correct. C'est moins bon que dans la Smart. Dans la Smart, j'ai une meilleure qualité audio. Mais ça va, ça passe plutôt bien pour écouter de la musique cool, ça passe très bien. Le confort des sièges, moi je le trouve bien. Par contre, moi j'ai les sièges en simili-cuir, et c'est vrai que comme ils sont pas chauffants, là le matin quand il fait 2 degrés comme ça, ils sont froids, et l'été à mon avis, comme ils sont de couleur très foncée, ils seront bouillants. Ça c'est le défaut des sièges qui sont ni chauffants ni ventilés, et quand ils sont en matière comme ça, Sky, c'est vrai que c'est un défaut. Et là j'ai trop de chauffage, je vais baisser un peu parce que là je commence à avoir chaud en fait. Mais j'hésite pas à le mettre en fait, parce que elle consomme pas beaucoup avec le chauffage, je suis étonné.
oui, j'hésite pas. Bah là, je suis vite à 110. Hein, et ici, il faut que je fasse gaffe. C'est 90, mais la voiture, en fait, si on met pas le limiteur de vitesse, le limiteur de vitesse, on est vite au-delà des 100 km/h. Elle y va très très vite, en fait, très facilement. Quand la route est plate comme ça, sans problème. Moi, je me traîne pas du tout avec. Pour aller travailler en passant par la ville et l'autoroute et le périph', j'utilise à peu près 11% de batterie à l'aller, mais beaucoup plus au retour, parce qu'au retour, comme en ce moment il y a des travaux, je passe par un chemin qui est plus long et qui n'est pratiquement que sur autoroute. Et donc là, évidemment, pour le retour, je dois bouffer environ un bon 20%. L'autre devant, il avance pas. Du coup, l'autre derrière me colle, forcément. En plus, il fait des nuages de fumée noire. Bonjour l'angoisse. Il y a la peine de se mettre à gauche. Ah là là. Ah oui, tu peux faire des appels derrière, mais c'est l'autre de devant qui avance pas. Regarde. Tu vois, il avance pas. Ah, c'est chiant, hein. Quand il y a un mec comme ça qui avance pas, l'autre derrière fait des appels. Moi, j'y peux rien. Hein. Ils font n'importe quoi. Enfin bref. Voilà, donc là on est sur une partie limitée à 110. Bah, là je suis à 115. Sans problème. 116, 117, 118. Voilà. Non, ça marche vraiment bien, la voiture se comporte bien, elle bouge pas, il n'y a pas trop de bruit d'air, là il n'y a pas de vent. Alors c'est vrai que quand il y a du vent, comme c'est une voiture qui est légère, hein, elle pèse moins d'1 tonne, c'est vrai que quand il y a du vent on le sent à vitesse élevée, si on peut dire, hein, parce que vitesse élevée, c'est vitesse maxi 630, hein. Mais ça va, c'est pas inquiétant en fait. Ici, il y a un petit radar. On va mettre le limiteur de vitesse sur 112. Voilà. 112, vitesse réelle, ça fait 109. Donc ça passe sans aucun problème au radar. Qui se trouve juste ici. Vous voyez que sur l'autoroute, le comportement est très bon. Hein. Pas de problème, là je suis à 120, ça marche impeccable. C'est une voiture qui est vraiment étonnante, et pour faire du urbain et du périurbain et des routes de campagne, c'est vraiment idéal. Au niveau de l'éclairage, ça reste correct, c'est pas extraordinaire, mais ça reste très correct. Ça éclaire pas très bien sur les côtés, je l'ai déjà dit dans une vidéo, mais c'est ce que je constate. Mais voilà, c'est que quand vous avez un virage serré, vous n'allez pas voir grand chose sur les bas-côtés du fameux virage. Donc faut rester prudent. Voilà, ça c'est vrai que c'est un petit défaut. Sinon, à part ça, je trouve pas trop d'autres défauts en fait. Hein. Moi je suis très content de cette voiture. Alors je vous avouerai quand même qu'à conduire, je préfère quand même la Smart, qui est beaucoup plus fun. Là, c'est vrai que dans la Smart, il y a du fun. Par contre, pour un trajet intermédiaire et quotidien, cette voiture-là sera mieux parce qu'elle est plus confortable. On sent beaucoup moins les aspérités de la route que dans la Smart, qui a un empattement très court et donc qui est très sensible à tout ce qui est trou, bosse à piéton. Là, sur la Smart, on la sent bien. Avec cette voiture-là, ça passe bien. Pareil, à vitesse soutenue sur autoroute, elle est moins bruyante que la Smart. Là, depuis tout à l'heure, je roule à 110, 115. Vous voyez que là, la courbe, là, je la prends à 107.
sans aucun problème. La voiture tient, elle bouge pas. Elle est saine en fait, elle est stable. Ça manquerait un petit peu de reprise, par exemple comme là, j'étais obligé de freiner pour le camion. Là, la relance est un peu plus longue, voilà, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 110. Vous voyez, sur la Smart, je serais déjà à 130 hein, si j'avais mis le pied dedans comme j'ai fait là. Mais bon, ça reste correct, voilà. C'est pas une voiture d'autoroute, mais on peut prendre l'autoroute avec sans problème. C'est pas son terrain de prédilection, mais il n'y a pas de danger à l'emprunter. Donc là, je vais me mettre en limiteur de vitesse à 112 parce qu'il y a un petit radar pas loin. Voilà. Vous voyez que là, c'est vraiment quasiment tout le temps de l'autoroute. Et la voiture, il me reste 98 km d'autonomie, 71% en ayant le chauffage vraiment bien là. Là, il fait que 2 degrés. Et tout mon trajet est sur autoroute. Donc ça fond pas comme neige au soleil l'autonomie. Sur un trajet comme ça, on peut facilement faire je dirais 140 km que sur autoroute en roulant 115, 120. Elle les fera sans aucun souci, quoi. Et là, je parle en hiver avec chauffage. Donc l'été, c'est encore mieux. Mais là, je sens, il y a un peu de vent. La voiture réagit un petit peu au bourrasque. Mais c'est pas non plus catastrophique. C'est une voiture légère. Moi, avant, j'avais une 205 GTI. Quand il y avait du vent, elle pesait 800 kg la voiture. Je sentais bien aussi. Ça fait 17 minutes que je roule et je vous ai fait aucune coupure, je fais vraiment en direct. Alors j'en profite de cette vidéo pour vous annoncer que je vais partir à Lyon en Tesla SR+, dimanche matin. Je vais partir à 6h du matin parce que je vais chercher un véhicule à Lyon, un véhicule plaisir. Voilà, je m'achète un Roadster. Alors, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. J'ai pas dit que j'achetais un Roadster Tesla, mais j'achète un Roadster. Voilà. J'en dirai pas plus. Vous aurez la surprise un jour quand je vous ferai une vidéo sur cette voiture. Mais en tout cas, je me fais un petit plaisir. Voilà, je m'achète un petit Roadster cabriolet pour le plaisir, pour le loisir. Voilà, parce que je reste un bagnolard avant tout et j'avais envie de me faire plaisir avec dans ces temps un peu troublés. Et faut se lâcher un peu et voilà. Je me fais un petit plaisir. Je vais chercher ça à Lyon et je vous ferai une vidéo dessus, un de ces 4. Je vous en dis pas plus, ce sera la surprise. Ça fait longtemps que j'en ai envie et là c'est l'occasion qui fait le larron, comme on dit. Donc là je vais sortir de l'autoroute et je vais prendre un autre autoroute, la 104. Voilà. Hop. Vous voyez, pour les insertions, c'est une voiture vraiment qui roule dans le flux de circulation sans aucun problème. Là j'y vais franchement. Grande courbe comme ça, elle les prend bien. J'hésite pas à rouler même un peu au-dessus de la limitation de vitesse. Là c'est limité à 90 ici. Moi je suis à 100 sans aucun problème. J'ai pas de grand excès, 100 ça passe bien. C'est pas hors la loi. C'est une voiture avec laquelle je vais pas me priver du tout. Là je vais remonter un petit peu le chauffage parce que là ça commence à cailler un peu, il fait 1 degré.
Donc là je vais remonter le chauffage de 2 crans, voilà. Je l'avais mis sur 3 crans, là j'ai mis sur 5 crans là. Je suis bien dans le rouge. Ça chauffe bien. Il me reste 89 km d'autonomie, vous voyez que ça baisse pas vite. Hein. Franchement ça va, hein. Il me reste 65% de batterie. Je pense que je vais rentrer chez moi avec 55-56% de batterie je pense. Mais en ayant roulé vraiment bien quoi. Par ce froid je trouve que c'est pas mal. Alors après c'est sûr que s'il faisait moins 10 degrés ce serait pas la même. Mais ça me permettrait quand même de rouler sans aucun problème. Pour exemple, si avec ma Smart je fais le même trajet, je rentre chez moi, il me reste moins de 20% de batterie. Parce que au retour, par ce chemin-là, la Smart, dès qu'on prend l'autoroute, elle consomme à mort. Et si on met le chauffage, plus l'autoroute, ouais, je vide quasiment ma batterie, mais par contre sans me priver. C'est-à-dire que voilà, j'y vais franchement. Et la Smart a une plus petite batterie, hein, 17,5 kW, celle-ci c'est 27,4. Donc la différence est tout à fait normale. Là les camions qui se doublent, c'est toujours appréciable, surtout que je ne vais pas tarder à sortir, du coup je vais me refoutre derrière. Parce que moi ma sortie elle est dans 800 mètres. Et comme l'autre il va mettre des plombs à doubler, il vaut mieux rester derrière. Cette vidéo, je vais vous la mettre telle quelle, brute de pomme, sans coupure, sans intro, sans fin. Voilà, je vous ferai juste une petite fin comme ça, mais je mets pas de générique, hein, je vous la mets direct comme si on était en live. Voilà, j'espère que vous apprécierez cette petite vidéo. Comme en ce moment, j'en fais pas beaucoup de vidéos parce que j'ai pas trop le temps et pas trop l'envie, à vrai dire. Voilà, je fais une petite pause. Ça fait du bien de temps en temps de se reposer des réseaux sociaux, mais je vais pas non plus vous laisser sans rien. Sachez que le road trip à Lyon il sera filmé, hein, bien sûr en SR+, ça va être intéressant. On va pas prendre l'autoroute pour des raisons économiques, puisque ça coûterait 80 € de péage aller-retour, donc on va économiser le péage, donc on va y aller par des routes qui sont sympas, que je connais très bien. On va passer par Avallon et Dardilly, puisque c'est à Dardilly qu'on va chercher le roadster. Je vous rappelle que je parle de roadster, je ne vous parle pas de Tesla roadster, voilà, je vous en dis pas plus, mais en tout cas je vais à Dardilly chercher un roadster. Et on filmera le road trip en SR+, qu'on y va avec celle d'Eric, qui a envie de tester un petit peu l'autonomie de sa SR+, justement. Et puis moi je suis curieux de savoir aussi, en hiver. Alors c'est pas un hiver rigoureux qu'on a, hein. Il fait 1 degré, là il fait 1 degré. Là. Voilà, donc ça va, ça passe bien. On arrive sur Villeparisis. Et on va prendre la rocade. Hop. Vous voyez un petit peu le trajet que je fais quand je rentre du travail. C'est agréable hein, comme route. Donc là, l'insertion. On y va. Et que j'hésite pas à y aller, hein, regardez, elle a de la reprise hein, quand même, parce que je double sans aucun problème le gars. Là j'y vais franco. Alors, je suis pied au plancher hein, par contre, hein, j'appuie à fond, je suis déjà à 110. Là j'y vais franchement, je me prive pas. J'hésite, est-ce que je me fais le camion ou pas, parce que je sors juste après. Ouais, j'ai le temps de me le faire, allez hop. Vous voyez que ça double sans aucun problème. C'est une voiture qui marche plutôt bien, franchement. Je sors juste après, donc j'hésitais à le doubler, mais ça va. Elle a suffisamment de patates pour le faire et sortir sans encombre. Alors j'ai testé aussi l'anti-collision, vous voyez là, si je freine pas, voilà, ça a bipé. Et si j'avais pas freiné, elle aurait freiné à ma place. J'ai déjà testé, ça marche. Alors, je vais pas m'amuser à faire un crash test non plus. Hein. Mais vous voyez que le bip que vous avez entendu, c'est que volontairement, j'ai pas freiné. Et la voiture a vu le camion et a dit « Oh, qu'est-ce que tu fais là ?» Donc elle m'a fait un premier bip. Et si j'avais pas appuyé sur la pédale de frein,
hier j'ai eu le cas, elle a freiné. Elle a commencé à amorcer un freinage et bon, j'ai appuyé parce que j'ai pas voulu non plus tester jusqu'au bout, mais ça marche. Voilà, ça marche plutôt bien. Là, on arrive dans un coin assez sombre. Vous allez pouvoir juger de l'éclairage de la voiture, justement, ce que je vous en parlais. Vous voyez qu'au niveau des reprises, hein, je suis déjà à 85 là, hop, je suis obligé de freiner parce que le gars de devant il se traîne. Mais ça marche bien. C'est vraiment une voiture qui marche vraiment bien. Voilà, là on a une petite côte, hop, ça reprend. 50, 60, 70, vous voyez que c'est pas violent non plus, mais ça va. Hop, on met les pleins phares. 80, 85. Et on n'ira pas plus loin puisque c'est une route à 80 ici. Alors vous allez voir que là, on arrive dans un endroit qui est très sombre, vous voyez. Et là, c'est ce que je disais, ça n'éclaire pas bien sur les côtés. Et donc la courbe là, vous voyez que ça éclaire pas très loin. Alors on peut mettre en plein phare, mais on croise plein de monde, donc on peut pas les laisser. Voilà. Là c'est un peu mieux, mais c'est pas terrible comme éclairage. J'ai connu mieux. Surtout dans les virages à droite, où là on voit pas du tout ce qui se passe dans le bas-côté de droite. Vous voyez, là on est vraiment dans le noir complet à droite. Donc ça c'est vraiment le défaut. Les possesseurs de Sprint comprendront de quoi je parle, parce que c'est vraiment... ça éclaire mal sur les côtés. Ça éclaire très bien en face, on voit très bien. Mais c'est vraiment sur les côtés que manquerait une diffusion de lumière un peu. Là, il fait toujours 1 degré. Il me reste 82 km d'autonomie. Vous voyez que l'autonomie n'a pas fondu comme neige au soleil. Il me reste 59% de batterie et je suis quasiment arrivé puisque je suis à 1,5 km de chez moi. Alors, vous voyez qu'en se lâchant et allant franco, là ça fait 27 minutes que je filme, 27 minutes que je suis parti du travail. Et donc j'ai mis à peu près une demi-heure pour rentrer. Ce qui est très bien en ayant pris vraiment la route la plus longue au niveau kilomètre, mais la plus rapide au niveau de la route, puisque c'est que de l'autoroute, à condition bien sûr de ne pas se traîner, c'est-à-dire d'y aller franco, et cette voiture le permet. Si j'avais fait la même chose avec ma Smart, là il me resterait à peu près 15% de batterie je pense, parce qu'avec le froid qu'il fait, j'aurais mis le chauffage et tout, en ayant roulé comme ça, ouais, j'aurais bouffé quasiment toute la batterie de la Smart. J'aime bien aussi les reprises quand on est à 40 km/h et que on accélère, et ben il y a de la pêche, voilà. Ça, là par contre en ville c'est super, ça reprend très bien. Le défaut c'est vraiment le 0 à 10 km/h qui est un petit peu mou, et du coup quand on a un démarrage en côte à faire, là ça peine. Et il y a un endroit par exemple à Villemomble, quand je passe par l'autre route qui est en travaux actuellement, il y a un endroit où j'ai un stop en montée avec une route en courbe, et là c'est assez difficile avec cette voiture là parce qu'on voit pas bien, et donc on est obligé de démarrer assez vite au cas où quelqu'un arrive, et du coup avec celle-ci on peut pas le faire. Vous voyez la bossette piéton, elle l'a avalée sans que je sois secoué comme un prunier. Donc effectivement là c'est un peu un défaut avec ma Smart. Quand j'ai besoin de faire un démarrage canon, là elle part, c'est de la folie. Avec celle-ci non. Donc il faut être très prudent dans les démarrages en côte avec mauvaise visibilité à un stop, où là il faut vraiment s'assurer qu'il n'y ait vraiment personne qui arrive, parce que là on ne pourra pas dégager le carrefour très vite. Voilà. C'est le seul défaut. Par contre sur le plat on n'a pas ce défaut là. Sur le plat elle démarre très bien. Ça il n'y a pas de problème. Après je vous parle d'une montée qui est très raide, hein, la montée de Villemomble. Pour ceux qui connaissent un peu le Rincy, Villemomble, il y a un endroit où ça monte vers Montfermeil, où ça monte vraiment très raide. Et c'est une petite rue qui est parallèle au boulevard du Midi pour ceux qui connaissent. Il y a un stop, et un stop avec un démarrage en côte qui est très raide. Et c'est là que, effectivement, j'avais un peu ce problème-là avec le Twizy également. Hein. Pour ceux qui connaissent le Twizy, ça... Voilà, le démarrage en côte, bon, il est beaucoup plus léger, il pèse que 500 kg, mais il fait que 17 chevaux. Donc c'était pareil à cet endroit-là. Il fallait être méfiant. Et je vous parle même pas de la Mia que j'avais testé, où là c'était catastrophique.
elle a vraiment des bonnes reprises. Bon, le feu orange, je pouvais pas m'arrêter. Là, j'étais sur ma lancée. Et en plus, j'ai quelqu'un qui me colle au cul. Si j'avais pilé, j'avais plus de bagnole. Parfois, il faut savoir faire le bon choix. On va tout droit. Donc là, il y a plein de bosses sur cette route. Cette route, elle est vraiment pourrie. Il y a des bosses, vous voyez. J'ai même pas besoin de freiner parce que la voiture absorbe la bosse sans aucun problème. Alors qu'avec la Smart, si je fais ça, je me cogne au plafond. Donc moi, j'aime bien le confort de cette voiture. Je trouve que les suspensions sont bien dosées, sont bien calibrées. Elles absorbent bien les chocs. En comparaison avec la C0 par exemple que j'avais, je sentais beaucoup plus les bosses. J'avais même les amortisseurs qui tapaient à certains endroits, alors qu'avec celle-ci, non, sans aucun problème, ça passe. Voilà, donc il me reste 81 km d'autonomie, 58%. Alors, vous voyez, j'avais tablé sur 55, j'étais pessimiste. Donc vraiment très bien. Là, je pourrais faire un deuxième aller-retour, j'aurais même pas besoin de la charger. Donc vraiment nickel. Ah, on va se taper les éboueurs, ça c'est moins drôle. Tu vas voir si je peux les doubler avant de tourner, ce serait parfait. On va pas les écraser non plus. Voilà. Ouais, nickel. Et me voici arrivé. Donc bilan, en tout cas cette voiture, moi je vous la conseille. Franchement, alors ne vous attendez pas à une voiture de sport, c'est pas une foudre, c'est une voiture qui est destinée à monsieur, madame, tout le monde pour faire ses trajets quotidiens. Elle est parfaite, même sur autoroute, elle vous fera pas de défaut. Franchement, moi je la recommande. Voilà, là vous voyez que les voitures sont givrées, ici il fait 0 degré. Voilà, et me voici arrivé sans aucun souci. Et il me reste 58% de batterie pour 80 km d'autonomie. C'est très très bien. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai pas pu me filmer moi parce qu'il fait trop sombre. Alors, si je fais ça, hop, il y a une petite lumière à l'intérieur. Voilà, comme ça vous me verrez quand même. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos sur Electron Libre. Allez, salut à tous.